Allez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ce matin, on va partager un thème, on va parler de l'intégrité du chrétien. Notre verset de base, c'est le Proverbe, chapitre 11, verset 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. L'intégrité. L'intégrité, c'est une vertu, c'est une qualité, c'est un trait de caractère qui plaît à Dieu. Dieu aime l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité ? C'est la qualité de quelqu'un, c'est son comportement d'une personne, d'une institution qui est intègre, qui est droite, qui est respectable, incorruptible et dont la conduite et les actes sont irréprochables. Et à intégrité, on pourrait ajouter les synonymes de fidélité, etc., etc. Et ce matin, au travers 3 récits bibliques, j'aimerais méditer avec vous sur l'importance et la bénédiction qui s'attachent à l'intégrité de l'enfant de Dieu. Nous allons parler de l'intégrité dans les affaires du quotidien, dans la vie de tous les jours. Nous allons parler de l'intégrité au sein de l'épreuve et ou au sein de la tentation. Et puis enfin, nous parlerons de l'intégrité même au milieu de l'injustice. Alors, pour parler de l'intégrité dans les affaires du quotidien, je vous invite à faire quelques lectures dans le livre de Ruth, parce qu'on va parler d'un couple, on va parler d'un homme et d'une femme qui s'appelaient Boaz et Ruth. Dans le contexte, il y a un homme, un juif, nommé Elimelech, avec son épouse Naomi, qui vont quitter Bethléem, qui vont quitter la terre d'Israël pour aller dans le pays de Moab pendant une famine. Ils vont partir avec leurs 2 fils, Machlon et Kilchon, ou Kiljon, je ne sais pas comment on le dit. Moi, je le dis à l'espagnol, Kilchon. Et puis, ces fils-là vont être mariés à 2 femmes moabites que sont Orpa et Ruth. Le père va décéder, les fils vont mourir aussi, et les 2 belles-filles donc se retrouvent veuves, ainsi que la mère. Une des 2 belles-filles va quitter Naomi, c'est Orpa, et une des 2 belles-filles, Ruth, va rester avec sa belle-mère et va s'attacher. Vous connaissez ce passage qui dit « Ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai, etc., etc. Ton peuple sera mon peuple. » Alors, cette femme, Naomi, avec sa belle-fille, vont retourner en Israël, vont retourner sur leur terre, et puis vont essayer de survivre comme elles peuvent, puisqu'ils ont appris que Dieu avait béni Israël et qu'il y avait de nouveau du pain, il y avait de nouveau de la nourriture. Et Ruth, qui est une femme vertueuse, qui est une femme courageuse, une femme travailleuse, va aller glaner dans le champ d'un homme. Elle ne connaît pas encore son nom, mais cet homme est Boaz. C'est un homme riche et puissant, nous dit le texte. Elle va aller glaner dans son champ pour subvenir aux besoins de sa belle-mère et d'elle-même. Elle va ramasser des épis et elle va ramasser ce qu'il faut pour manger. Et cet homme, Boaz, va remarquer la conduite exemplaire de cette femme. Il va remarquer combien Ruth est une femme fidèle, intègre, bonne envers sa belle-mère. Et Naomi, les belles-mères, elles ont l'expérience. Je sais que des fois, les frères, ils n'aiment pas trop leur belle-mère. Mais pourtant, nos mamans, dans la foi, elles ont de l'expérience. Et elles ont des choses à nous apprendre, à nous les enfants. Et c'est pour cela que les femmes aussi enseignent les enfants, enseignent d'autres femmes plus jeunes à se comporter à la maison, à se comporter dans la famille. Et cette femme, Naomi, elle va comprendre qu'il y a quelque chose du Seigneur parce qu'elle sait que Boaz, c'est un homme de sa parenté qui a le droit de rachat. Et on va en parler. Et donc, elle va dire à sa belle-fille Ruth, c'est dans Ruth chapitre 2, verset 20, « Qu'il soit béni de l'Éternel, Boaz, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui, dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Un peu plus loin, au chapitre 3, au verset 13, Naomi, la belle-mère, dira à Ruth, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Ce qu'elle veut dire par là, c'est « Je veux que tu te maries
et que tu aies une descendance, que tu sois aussi pris en charge par ce mari, que tu sois heureuse, parce qu'elle était jeune encore, Ruth. Et elle lui dit maintenant, Boaz, et avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Ici, Naomi, elle dit à Ruth, voilà, tu vas te parfumer, tu vas t'apprêter, et tu vas attendre le soir, et tu vas aller à ses pieds. C'était une coutume à l'époque pour montrer le respect, la révérence et le désir qu'elle avait d'être l'épouse de Boaz. N'y voyez pas là autre chose que cela. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité des tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il lui dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille, car ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Alors Boaz ici, il accepte la requête de Ruth, la considérant comme une femme vertueuse. Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs temps qui se sont passés, ils se sont observés, ils se sont un peu regardés, et très certainement que des liens se sont tissés, du moins du respect, un profond respect. Boaz a un profond respect pour Ruth, et Ruth a un profond respect pour Boaz. Mais il y a quelque chose ici dans le texte qui revient à plusieurs reprises, c'est que Boaz est un parent qui a le droit de rachat. Qu'est-ce que le droit de rachat à l'époque ? Il faut aller dans la Torah, il faut regarder les enseignements, ce que Dieu préconisait dans la loi. Et on va faire une lecture dans Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6. Il nous dit, « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Deuxième texte, Lévitique 25, 25. « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'il a vendu à son frère. » Donc, pour résumer, lorsque un homme épousait une femme, qu'il mourait, cette femme était veuve, la loi disait que c'est le frère qui devait l'épouser, ou du moins le parent le plus proche, qui avait le droit de rachat. Qu'est-ce que c'était ? Il l'épousait, mais il ne l'épousait pas que pour lui-même, il épousait cette femme, et sa descendance et tout l'héritage qui descendrait de cette femme porterait le nom du mari défunt. C'était pour éviter d'effacer le nom du défunt dans la terre d'Israël. Donc, quelque part, c'était aussi un sacrifice, c'était aussi un acte d'amour, de bonté que le plus proche parent faisait à l'égard de la veuve, puisqu'il n'avait rien pour lui, normalement. Il devait donner. Son fils ne serait pas son fils, si vous voulez, il serait le fils du défunt. Ça peut paraître pour nous bizarre en 2026, mais à l'époque, c'était comme ça. Et pour eux, c'était tout à fait normal. Si quelqu'un vendait sa terre parce qu'il était pauvre, de la même manière, le plus proche parent avait le droit de racheter la terre pour lui rétribuer pendant un temps. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer parce que nous savons que Naomi, ou du moins Elimelech, a vendu ses terres et est parti. Et donc, c'est ce que Boaz accepte la requête de Ruth de droit de rachat, donc de se marier avec elle, de lui, quelque part, offrir une descendance, que le nom du défunt ne soit pas effacé, et de rétribuer par la suite les terres à la famille. Mais voilà que Boaz va dire, j'accepte ta requête, mais il y a quelque chose. C'est qu'il y a un parent plus proche que moi. Et c'est là ce qui va nous intéresser. Parce que malgré le fait qu'il peut y avoir, par exemple, des sentiments, du respect, on y voit ici la main de Dieu, on y voit tout un tas de choses, il y a une loi. Et Boaz va s'y conformer. Il ne va pas outrepasser. Il va dire, il y a un plus proche parent que moi. Et si lui, il accepte
eh bien, d'user de son droit de rachat, il le fera et je ne pourrai rien faire. Parce que c'est la loi, c'est la Torah, c'est comme ça. Alors on va lire maintenant le Ruth chapitre 4, versets 1 à 6. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. La porte de la ville, c'est là qu'on réglait les affaires. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui a le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et donc, un tel répondit, je rachèterai. Eh oui, parce que là, il lui dit, voilà, il y a une terre, si tu la rachètes, bon, il y a quand même un gain à se faire, parce qu'il va la racheter, mais il va faire du profit dessus, puisqu'il va la cultiver. Et ensuite, il la rétribuera au nom de la famille. Mais il y a quelque chose à gagner encore. Rachète. Mais comme Boaz, c'est un fin businessman, puis c'est un homme puissant et riche et qui connaît les affaires, il sait comment aussi amener la chose. Et ce n'est pas quelque chose de vicieux, c'est que comment il va la mener. Il va dire la vérité, mais il va la mener. Voilà, il y a cette terre, tu peux l'acquérir, c'est ton droit, c'est normal que je t'avertisse. Mais il y a un mais. Tu dois acquérir aussi autre chose, ou du moins quelqu'un d'autre plutôt. Il dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth la Moabite. Et la Moabite, le peuple de Moab, n'était pas apprécié. C'était un peu la guerre avec les Juifs. Femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat que je ne puis pas racheter. Ah non, il y a Ruth avec. Ah non, je vais perdre mon héritage, la descendance, ça va être pour eux. Non, rachète-le toi. Allez, je te le laisse, cadeau. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa. Et vous voyez, cette affaire nous montre quand même, il y aurait tellement de choses à dire sur le livre de Ruth, mais nous montre l'intégrité de ces deux personnages que sont Ruth et Boaz. Ruth a témoigné de son intégrité en accomplissant tout ce que sa belle-mère lui a conseillé. En cherchant dans ce mariage avec Boaz, non pas son intérêt personnel, il lui dit, tu aurais pu chercher un jeune homme, Boaz est plus âgé, elle est jeune, tu aurais pu chercher un jeune homme qui t'aurait offert une descendance dans ton pays, elle aurait pu faire comme son autre belle-sœur Orpa. Mais elle va chercher à relever, à garder le nom de son mari défunt. Elle va chercher la gloire de Dieu, elle va se soumettre à la Torah aussi. Et elle va s'approcher de Boaz pour lui demander d'assurer une descendance, de conserver le nom de son mari. Et Boaz, qui est un homme intègre, ça lui plaît ça aussi, ce trait de caractère. Il voit en Ruth cette femme vertueuse. Et il va témoigner lui aussi de son intégrité. Parce que Boaz, c'était un homme riche et puissant, il aurait pu abuser de Ruth. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il aurait pu faire l'anguille, faire des choses, mais Boaz, il va rester intègre dans toutes ses voies, dans toutes les affaires. Et il va donner la priorité à la Torah de Dieu, à la loi de Dieu. Il est intègre en toutes choses. Même s'il y avait des sentiments, même s'il y avait une forme, il y avait du respect, ou peut-être un peu d'admiration dans le bon sens du terme, pas de l'adoration, mais de dire, cette femme, c'est une femme à marier, lui, cet homme, c'est un homme à marier, j'aimerais l'épouser, mais avant, il y a quelque chose, on doit faire les choses dans les règles de Dieu, dans les règles de la Bible, dans les règles des Écritures. Et en plus de ça, comprendre le droit de rachat, comme nous venons rapidement de le survoler, c'est comprendre aussi se sacrifier quelque part. C'est accepter de renoncer. Ça coûte cher, le droit de rachat, pour celui qui le fait. Ça lui coûte. Mais ici, Boaz et Ruth vont être bénis à travers leur intégrité, que ce soit dans le civil, la famille, les relations sociales, le travail, le mariage, ils vont être bénis. Parce que nous savons que par la suite, de Boaz et Ruth, descendra le roi David et descendra le Messie Jésus. Et donc, ils ont bien fait de se soumettre et d'être intègres. Et je veux en venir à quoi ? La Bible, les Écritures nous enseignent et Dieu veut que nous marchions dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose que dont nous ne pouvons pas nous passer.
L'intégrité, c'est même un témoignage qui se transmet. Parce que le fait que Boaz et Ruth ont été intègres, bien plus tard, même le petit-fils a demeuré intègre. Certes, il y a eu des moments de déboire, comme chacun de nous. On ne peut pas dire qu'on a toujours été au top, mais l'essentiel, c'est de revenir à Dieu. Et David, le petit-fils, enfin plutôt l'arrière-petit-fils, lui aussi parlera d'intégrité. Alors tout à l'heure, on a lu pendant la Sainte Seine le psaume 100. On va lire le psaume 101 maintenant. Et on va lire les versets 2 à 7. C'est un psaume de David, l'arrière-petit-fils de Boaz et Ruth, qui écrira, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, écrira ceci: « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Et au-delà de David, bien sûr, c'est Dieu qui nous parle. Parce que c'est la parole de Dieu. Lorsque tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre la Bible et lis sa parole et Dieu te parlera. Et donc Dieu nous dit ici qu'il demande, il exige, il aime, il se plaît à ce que nous marchions avec intégrité. Et nous avons tout ici dans ce psaume. Intégrité de notre regard, de nos yeux, comment nous voyons les choses, ce que nous regardons, ce que nous passons devant nous, et ce qui rentre dans notre tête, notre esprit. Intégrité dans sa conduite de chaque jour. Intégrité dans ses fréquentations. Je ne m'assierai pas en présence des moqueurs ni des méchants. Intégrité dans les lieux que je fréquente aussi. Non seulement les personnes, mais les lieux, les endroits. Intégrité dans son cœur. Intégrité de la langue. Intègre en tout point. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Les Écritures nous enseignent d'être intègres dans les grandes et les petites choses. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Ce n'est pas dans la Bible, c'est un proverbe. Mais le détail, c'est important, dans les grandes et les petites choses. Matthieu 25, verset 21, lorsque Jésus va donner cette parabole des talents et des serviteurs, il dira à ceux qui étaient bons et fidèles: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. En peu de choses. Mais tu as été fidèle en peu de choses, dans les petites choses. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus enseigne: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Vous voyez que c'est important. Jésus enseignera aussi aux pharisiens hypocrites, aux scribes hypocrites. Ils ne l'étaient pas tous, mais il y en avait une partie. Il leur dira, dans Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Donc Jésus, ici, il ne dit pas, ce qui est important, c'est la justice, la loi, la miséricorde, la fidélité, et la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, qui était la loi en vigueur à l'époque. Ça, c'est autre chose. Non, Jésus, il dit, vous faites les choses dans les petits détails, mais dans les grandes choses, vous n'êtes pas fidèles. Dieu, il veut que vous soyez fidèles dans les grandes, mais sans négliger les petites. Eh oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des grands ou des petits mensonges ? Est-ce qu'il y a des péchés ou des péchés mignons ? C'est mon péché mignon. Le péché, c'est mignon maintenant. Oh, il est mignon ce petit péché. C'est pas un péché, c'est pas mignon. C'est en horreur, en abomination à l'Éternel. Il n'y a pas de petits mensonges, de grands mensonges, il y a le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Est-ce qu'il y a des petites ou des grandes corruptions ? C'est la corruption, hein. C'est tout simplement. Nous devons être intègres. Ça veut dire
Pas profiter, par exemple, d'une situation ou d'une position. Boaz, il n'a pas profité de sa position. Il a été intègre, peu importe qui il était, peu importe sa puissance, peu importe la position qu'il avait dans la ville. Nous devons être intègres dans toutes choses. Vous savez que des fois, il y a des petites choses comme ça, toutes bêtes, hein, mais parfois, en parlant avec des chrétiens, en observant, pas ici, hein, partout. Partout. On se rend compte que dans des petites choses, des fois, ça manque d'intégrité. Et comme ça manque d'intégrité, forcément, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui bloque. Des fois, les gens, ils sont toute la journée à chasser des démons, par-ci, par-là, à vouloir débloquer je ne sais pas quelle situation, mais ce qui fait peur à l'ennemi, ce n'est pas tout ce qu'on va pouvoir dire, je te chasse, je te dis ceci, je te dis cela. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est quand tu es intègre, parce que tu déjoues ses plans. Et des fois, dans les petites choses toutes bêtes, vous savez, par exemple, combien de fois j'ai vu des chrétiens acheter des choses de contrefaçon? Vous allez dire, oh, c'est rien quand même. Il a acheté un sac Louis Vuitton, c'est une imitation, il l'a acheté 50 € au marché noir. C'est un sac tombé du camion. Moi, ça ne me regarde pas, hein. Ouais, mais tu le sais, donc ça te regarde. C'est une petite chose. Oh, vous savez, ce qui compte, c'est l'amour. C'est elle-même, je l'aime, on est bien, c'est l'amour qui compte. Et devant Dieu, on est mariés. Non. Il y a des règles dans la parole. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est le cœur, oui, et ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qu'elle nous enseigne. C'est ça qui compte. Oh, vous savez, j'ai juste un petit business comme ça, c'est rien. Oh, juste un peu de travail au black, c'est rien. C'est juste de 3 heures par-ci, par-là. Rien pour mettre du beurre dans les épinards, parce que les épinards sans beurre, c'est pas très bon. Vous comprenez? Je comprends pas, non. Le Seigneur nous invite à être intègres. Si c'est illégal, c'est interdit, pourquoi est-ce qu'on va le faire? Passe une frontière étrangère avec des contrefaçons dans la voiture. Tu vas voir si tu ne vas pas payer une amende. Eh oui, le gars, lui, il a inventé quelque chose, un produit, il a mis son nom, il a mis sa fabrique. Toi, tu viens derrière, tu achètes quelque chose de contrefaçon, qui est de mauvaise qualité, qui va tacher sa réputation et tu te fais de l'argent sur son dos. C'est malhonnête. Oh, mais il est riche, Louis Vuitton. Et c'est pas pour défendre Louis Vuitton, je sais même pas qui c'est. Je m'en fiche. Mais il est riche, lui, ça lui ferait rien. C'est pas pour le problème qu'il est riche, ça lui ferait rien. Le problème, c'est toi devant Dieu. Ça peut être Louis Vuitton, ça peut être ce que tu veux, Chanel, j'en sais rien. Hein. Peu importe. Peu importe, c'est l'exemple. Oh, des fois, c'est rien, c'est juste payer un parking. Oh, c'est bon, hein, oh, l'État, avec tout ce qu'il nous taxe, c'est bon. Hein. Je le paye pas. Le paye pas. C'est bien comme témoignage. Le païen, lui, il le paye à côté de toi. Et toi, tu ne le payes pas. Et tu te fais reprendre par le policier avec une amende. Et tu es content. Et après, tu dis au païen, vous savez, hein, Jésus, hein, il est intègre, il est sans péché. Hein. Jésus nous a dit de nous soumettre aux autorités. Ah, et toi, tu ne te soumets pas. Mais c'est rien. C'est juste 1 €. Dans le parking, c'est rien du tout. Hein. C'est rien. J'ai fait une promesse, mais je ne la respecte pas. Oh, c'est rien. C'est bon, il oubliera. Ah, j'arrive au boulot, toujours en retard, je suis pas l'employé du mois, je suis l'employé cassos du mois. Hein. Mais tu sais que tu as un témoignage. Au travail, le chrétien, ça doit être celui qui est à l'heure. Ça doit être le meilleur dans le sens qu'il doit donner de son meilleur. Il doit avoir un témoignage intègre. Que ce soit au travail, à l'école, où tu veux. Oui. Voilà. Ça, c'est des petites choses, vous voyez, du quotidien. Des petites choses du quotidien. Alors des fois, dans le quotidien, je critique ma voisine toute la journée. Je dis des gros mots, j'ai la bouche sale toute la journée extérieure, et puis quand je viens à l'église, je parle en langue. Ça colle pas. Ça manque d'intégrité, là. Ah, vous savez que je ne paye pas mes dettes. Et puis peu importe. Hein. Et puis j'ai planté l'autre là-bas parce que je lui devais 100 €. Je l'ai planté, il ne me retrouvera plus, mais je distribue la Sainte Seine. Ah, voilà. J'achète de la marchandise tombée du camion, je viens, je prêche l'intégrité. Le dimanche matin. Imaginez, vous avez vu mon polo là, hein? C'est un vrai, hein? Rassurez-vous. Je l'ai acheté au magasin, en promotion. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que je vous vois venir et attends, qu'est-ce qu'il nous dit lui?
Mais vous imaginez, s'il y avait un gars, il me dit, oh, j'ai fait un coup là, on a cassé un magasin et j'ai des polos pas chers. Tu en veux un? Ah ouais, vas-y. Comme ça, dimanche, je vais prêcher sur l'intégrité en plus. Ça sera bien. Hein? Vous voyez que ça colle pas? Ça colle ou ça colle pas? Ah bon, voilà, parce que c'est pas valable que pour moi. C'est pas parce que je suis là, sur une marche en bois, avec un micro, que je suis différent de vous. Hein? Ou vous êtes différent de moi. Non, c'est pareil. Oh, je travaille au Black, ou j'embauche au Black, et je chante à la chorale. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Mais pas mes 2-3 heures de Black par semaine, parce que ça, j'en ai besoin. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Hein. C'est tellement rigolo, mais c'est tellement vrai, parfois. Vous savez, si on est capable de salir le nom de Dieu pour 1 euro, pour 30 euros, on ne vaut pas mieux que Judas qui a vendu Jésus pour 30 pièces. Hein. Jésus nous dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes. Ça veut dire, si tu es capable de te corrompre pour 100 euros, tu es capable de te corrompre pour 20 000, hein, sans problème. L'inverse n'est pas toujours vrai. Oui. Mais si tu te corromps pour 10 euros, pour 20 000, pas de problème. Pas de problème. Vous savez, des fois, on tombe dans des choses comme ça. Moi, en étant chrétien, une fois, j'étais au garage. Ma voiture est tombée en panne. J'étais voir le garagiste. Il m'a dit la panne. Il m'a dit le prix. Le prix, c'était chaud. Hein. Il m'a dit, tu le veux avec ou sans facture? Ça veut dire, tu le veux déclaré, pas déclaré? Tu le veux honnête ou pas honnête? Il y avait une belle différence entre avec ou sans facture. J'ai dit quand même là, ça va être difficile. Ouais, sans facture, je m'en fiche. Seigneur, tu connais. Hein. Vous allez dire, oh là là, il nous montre un témoignage. Il est tombé le frère, celui qui nous prêche. Oui, ça m'est arrivé aussi. Non, sans facture, c'est bon. Seigneur, tu sais toutes choses. De toute façon, c'est pareil, Seigneur. Hein, tu vois, bon, sans facture. Bon, 6 mois plus tard, j'ai eu la même panne. La voiture, elle est morte. Le Seigneur, il me l'a rappelé. Il me fait alors la réparation. Tu la veux avec ou sans facture? Eh ouais, il n'y avait pas de garantie là. Hein? La leçon. Eh oui, dans les moindres, les petites choses. Je vous raconte un autre témoignage. Ça, c'était un négatif, un positif. Parce que des fois, je fais des trucs bien quand même. Ça m'arrive, heureusement. Pas toujours, mais des fois. On avait une maison, on l'a rénovée. Ma famille sont dans le bâtiment, machin. Et là, on se trouve qu'il y a un compteur EDF qui n'est pas déclaré. Et mon père, il me fait, on va faire un branchement et tu vas avoir le courant gratuit. Tu fais juste, on va changer un truc, je sais pas, il avait un système, je comprends pas. Lui, il a compris, il m'a dit, tu feras ça, 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 et de temps en temps, tu mets un peu de courant pour qu'il voit que tu en utilises quand même. Je fais, non, je vais pas faire ça. Il fait, mais tu es malade ou quoi? Je fais, non, je vais pas faire ça, papa, je fais pas ça. Je suis chrétien, je vais pas faire ça. Plus tard, j'ai aménagé une partie de... C'était un atelier, je l'ai aménagé en appartement. Il fallait construire une porte, une fenêtre, une porte, tout ça. Et donc, le problème, c'est que quand j'ai construit ça, les impôts, ils m'ont dit, maintenant, c'est habitable. Enfin, je sais plus quoi, la taxe foncière, elle doublait. Là, j'ai été tenté. J'ai dit, attends, et si je leur disais pas, finalement, qui le saura? Dieu. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, non, je vais le déclarer. J'ai tout déclaré. Il s'est trouvé que des années plus tard, quand je rentre dans le ministère, donc je vais vendre la maison parce que je dois partir, et là c'est une personne qui vient, qui commençait à venir à l'église, et qui me demande, mais pourquoi est-ce que vous vendez la maison? Je fais, parce que je rentre dans le ministère, je suis amené à partir, tout ça, on ne peut pas garder la maison, on n'a pas les moyens, il faut la vendre, voilà, et puis, etc., etc. Elle dit, oh, c'est incroyable quand même, c'est un signe. Hein, on achète la maison à un pasteur, c'est un signe et tout ça. Alors ils étaient ravis et avec son compagnon, ils étaient ravis, ils étaient là. Et puis en plus de ça, celui qui a vendu ma maison, c'était un agent immobilier, mais c'était un chrétien, un frère en Christ. Et on vend, et puis on passe devant le notaire. Et le notaire, il n'avait pas les papiers à jour sur le cadastre et tout ça, il y avait des trucs. Et il me dit, mais je vois que vous avez une fenêtre, une ouverture, vous l'avez déclarée? Heureusement, j'avais mon papier de déclaration. J'avais tout fait dans les règles. Heureusement que j'avais supprimé le compteur EDF qui n'était pas déclaré. Parce que sinon, comme on dit, l'archouma, hein, la honte, la vergüenza, hein, la lache. Qu'est-ce qui se serait passé?
devant le notaire, représentant des autorités, mon frère en Christ, et la personne qui s'approche du Seigneur, et alors le pasteur, il n'a pas fait sa déclaration. Et qui c'est qui prend la bombe? C'est le Seigneur. Mauvais témoin. Heureusement, j'avais été intègre dans cette affaire. Et ça a glorifié le nom du Seigneur. Donc vous voyez, c'est des petites choses. C'est rien une fenêtre, c'est rien une porte, c'est rien une déclaration, c'est rien, mais ça peut être beaucoup. Souvent on dit, oui, il ne faut pas être juste à l'excès. Ne montre pas trop juste à l'excès. Et nous, on en fait un prétexte de ce verset pour, de temps en temps, Dieu il permet qu'on pêche quand même. Hein, parce qu'on ne peut pas être, bien sûr qu'on n'est pas parfait, mais il y a une différence entre tomber dans un péché involontairement et pratiquer le péché volontairement. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il ne faut pas être trop juste à l'excès. Pas être trop juste à l'excès, ça veut dire ne pas être plus royaliste que le roi, pas être un légaliste, pas aller au-delà de la Torah de Dieu, pas faire un zèle excessif. Mais ce n'est pas une permission pour pécher de temps en temps. Non, Dieu aime l'intégrité. Boaz, c'était un homme intègre. Ruth, une femme intègre. Et vous savez à quelle époque ils ont vécu? Au temps des juges. C'est-à-dire au temps où chacun faisait ce qui leur semblait bon. Ça ne vous rappelle pas un temps? C'est notre époque, c'est la même chose. Mais Boaz était un homme intègre au temps des juges. Noé était un homme intègre et juste en son temps. Genèse chapitre 6, versets 8 à 9 nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps qui marchait avec Dieu. Un homme, une femme intègre, c'est un homme, une femme qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 15, parce que certains diront, mais c'était dans l'Ancien Testament ça. L'Ancien Testament, ça ne vaut plus. Non, ne te fie pas au nom Ancien Testament. Ancien Testament, c'est les Écritures, c'est valable aujourd'hui. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, intègres, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc vous voyez, si ce ne sont pas les chrétiens qui témoignent d'intégrité, de fidélité, de droiture dans ce monde, qui va le faire? Qui va le faire? Dites-moi. Qui est appelé la lumière du monde, lumière des nations? Qui est appelé un flambeau? C'est nous, c'est les chrétiens. Alors si on n'est pas intègre, finalement c'est qu'on ne brille pas tant que ça. Hein. Et si on ne brille pas tant que ça veut dire qu'on ne reflète pas la gloire de Christ. Et si on ne reflète pas la gloire de Christ, c'est qu'il y a un problème. Important d'être intègre dans toutes les choses, dans le quotidien, dans les petites comme dans les grandes. Deuxième point, intégrité dans l'épreuve ou la tentation. Parce que des fois, on a des épreuves. Et dans l'épreuve, il y a la tentation qui vient de parfois d'agir et de manquer d'intégrité pour s'en sortir de cette épreuve. C'est comme ça, ça arrive, on est tous humains. Vous vous souvenez peut-être des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On va lire Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Le contexte. Ils ont été exilés à Babylone, ils sont dans la cour du roi. Et puis le roi Nebuchadnezzar, c'était un roi très orgueilleux qui voulait qu'on l'adore. Et alors il va faire construire une statue. Il va dire au son des instruments, tout le royaume va m'adorer. Problème, c'est que ces 3 hommes-là, ils sont intègres et ils n'ont pas décidé d'adorer d'autres dieux ni un homme, mais ils ont décidé simplement d'adorer le Dieu unique et vrai. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Nebuchadnezzar apprend que ces 3 hommes ne vont pas se prosterner et adorer la statue, il va les convoquer au bureau. Venez me voir, vous 3. Et ils vont lui dire pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'adorez pas la statue? Et ils vont répondre, ces hommes, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La sentence de ne pas adorer la statue d'or du roi, c'était la fournaise ardente, brûlée vif. Et ils vont dire, avec tout le respect qu'on te doit, parce qu'il le respecte, il l'appelle au roi, il le respecte, il lui parle avec révérence, mais ils vont lui dire, avec tout le respect qu'on te doit, nous on n'adore qu'un seul Dieu. Et notre Dieu, il nous délivrera. Il nous délivrera. Sinon, le sinon, il est important ici. Sinon, sache,
Au cas où Dieu ne nous délivre pas et qu'on brûle vivant, on ne va pas adorer tes statues, on ne va pas adorer tes dieux, on ne va pas t'adorer au droit, on ne va pas adorer un homme, on va toujours adorer Dieu. Parce que s'il ne nous accorde pas la délivrance là, de toute façon, la délivrance à venir, nous l'aurons. Parce qu'il y a des chrétiens comme eux, enfin plutôt des juifs pieux à l'époque comme ces 3 amis de Daniel qui ont été sauvés de la fournaise ardente. Mais on sait dans l'histoire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas été sauvés de la mort, de la persécution, de la condamnation, mais qui sont morts à cause de leur foi, à cause de l'intégrité. Et ça, c'est quoi? C'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu permet que certains passent par la mort et d'autres soient délivrés? Pourquoi est-ce que Pierre a été délivré de prison quand Jacques, le frère de Jean, lui, a été décapité? Pourquoi Étienne s'est fait lapider et que Paul s'en est sorti par la suite? Pourquoi? Tu le demanderas au Seigneur quand tu le verras. Je n'ai pas la réponse. Parce que la réponse, de toute façon, c'est la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Mais la délivrance n'en est pas moindre. Parce que si elle n'est pas ici-bas, elle sera dans l'au-delà. Ce qui compte, c'est l'éternité. Eh oui, ce qui compte, c'est l'éternité. On pourrait dire dans cette épreuve, peut-être ses amis, ce n'est pas dans le texte, et on ne va pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais en tout cas, si c'était nous, par exemple, on aurait pu avoir la tentation de dire, bon, c'est quoi? Moi, je sais dans mon cœur que j'adore que Dieu. Ce qu'on va faire, on va faire semblant d'adorer sa statue, on va se prosterner, mais dans notre cœur, on va prier Dieu, et puis lui, il va croire qu'on l'adore et qu'on adore ses dieux, mais en vrai, on ne l'adorera pas. Et Dieu, il sait toutes choses. Mais ils n'ont pas fait ce compromis-là. Ils sont restés intègres dans leur témoignage. Et des fois, c'est ça. L'épreuve, elle peut nous amener à nous corrompre, à manquer d'intégrité. Pourquoi? Pour se sortir d'un problème, pour se sortir d'une situation. Vous savez qu'à l'époque où les chrétiens étaient persécutés, il s'est passé des problèmes. Parce qu'il y avait certains chrétiens, au moment de la persécution, au moment où on leur disait « vous allez aller dans l'arène », où vous allez être crucifié, où vous allez ceci ou cela, il leur dit c'est simple, voici un document, vous le signez, et si jamais vous signez et vous acceptez que César c'est Dieu, vous êtes libéré sur le champ. Mais si vous ne le signez pas, vous êtes condamné à mort. Et certains, par peur, par pression, face à cette situation, à cette épreuve, la tentation est venue de dire je vais signer et puis je vais me repentir après. Et puis la pression est trop forte et je ne veux pas mourir et je tiens à ma vie, imagine ma famille. Alors ils signaient. Ils signaient, mais ils étaient pris de remords par la suite et ils revenaient à l'église. Sauf que dans l'église, il y avait des personnes de famille qui, elles, avaient été jusqu'au bout. Et ça commençait à faire des problèmes. Parce que certains disaient, comment ça? On les réintègre, on les pardonne, ils reviennent au milieu de nous alors qu'ils n'ont pas payé le prix. Quand mon père, ma mère, mes frères, ils ont payé le prix, ça commençait des problèmes. Et là, ça a commencé un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'instruction au baptême, où ils ont éprouvé pendant plusieurs années ceux qui s'engageaient avec le Seigneur. Avant même de les baptiser, ils éprouvaient leur foi. Et après, les baptiser. Oui. Ça, c'est de l'histoire. Ça arrivait comme ça. Et des fois, face à une situation, une épreuve difficile, on peut user ou manquer d'intégrité. Mais voilà, une situation financière difficile, on peut être tenté d'user de fraude, comme je le disais tout à l'heure. Ou bien, pour conserver sa position dans l'entreprise, écoute, le patron il m'a demandé un peu de mentir, là, de signer un papier, on va le faire. On va le faire parce que si je perds mon poste, je ne vais jamais trouver un poste comme ça, vous voyez. Mais Dieu nous demande d'être intègre, peu importe ce que ça nous coûte. Ça a coûté à Boaz tout à l'heure le droit de rachat. Ça a coûté à ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Ou alors, pour conserver un confort, de la tranquillité, je vais faire un peu de compromis sur mes convictions, sur ma foi, pour être tranquille. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, et aujourd'hui on est toujours obligé de renouveler les cultualités, de reposer un dossier en préfecture tous les 5 ans. Il y a les dossiers de tous les ans pour les mises à jour, mais tous les 5 ans, pour redemander la cultualité. Et à un moment, ce qui trottait dans la tête un peu du gouvernement, et là tous les responsables religieux se sont levés, c'est que, en gros, ils voulaient faire signer un papier à tous les responsables religieux, c'est-à-dire de toute confession, de toute religion confondue, que ce soit les protestants, les catholiques, les évangéliques, les musulmans, les juifs, dire, écoutez, vous vous engagez à enseigner vos dogmes, votre chose, mais vous écrivez, vous signerez un papier comme quoi les lois de la République sont au-dessus des lois de vos croyances, de vos dieux. Grosso modo, si la République, elle a dit
que l'avortement c'est légal, que le mariage pour tous c'est légal, que la théorie du genre c'est légal, que l'euthanasie c'est légal, vous prêchez pas ça dans votre église. Si vous prêchez ça, amende, enferme, on vous enferme, on ferme le lieu de culte. Eh bien si c'était passé, mais un jour ça passera. Si c'était passé, eh bien face à ce papier, qu'est-ce que je fais? Je signe ou je ne signe pas? On ne signe pas. Eh oui, on ne signe pas. Bien sûr. Mais il y a peut-être la tentation aussi de dire, et si je signe et qu'on fait les choses en cachette? Mais une signature, c'est important quand même. Vous voyez? Attention, l'intégrité, même au sein de l'épreuve. Ne cherchons pas par des petites magouilles, d'être tortueux, là, de sortir de l'épreuve. Faisons confiance à Dieu, comme ces trois hommes. Je fais confiance à Dieu, je reste intègre dans mes voies et Dieu me délivrera, Dieu me bénira. Des fois, on fait des prières. Seigneur, donne-nous un cœur droit, donne-nous un cœur intègre. Vous avez déjà prié comme ça ou pas? Ben c'est bien. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Priez à Dieu qui vous donne un cœur intègre et droit. Et des fois, Dieu, vous savez comment il vous répond dans la prière? Il ne te fait pas un coup de baguette magique, abracadabra, t'es intègre et droit à vie. Ça, il se finit. Ah, super. Oh, ben c'est facile. Non, il va t'envoyer une épreuve. Il va permettre une épreuve, dis-le comme tu veux. Il va permettre une épreuve pour tester ta fidélité et ton intégrité. Et si tu restes intègre, tu remporteras une victoire. Tu seras victorieux. Et tu ne seras pas disqualifié. Eh oui, c'est important. C'est important. L'attitude intègre de ces trois hommes ont permis l'avancement aussi du règne. Vous savez que plus tard, Nebuchadnezzar s'est tourné vers Dieu. Et très certainement qu'il a dû penser, et ça, les témoignages de ces hommes et de Daniel ont dû l'interpeller. Pour cela que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Les païens qui aient une mauvaise conduite, on s'y attend. Qu'ils ne soient pas intègres, on s'y attend. C'est pas ça. Mais les chrétiens, ayez une bonne conduite, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, c'est-à-dire qu'ils parlent mal de vous, qui vous persécutent, qui vous outragent, que vous soyez dans la fournaise, ils remarquent vos bonnes œuvres, votre intégrité et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le blablabla, la langue c'est bien, mais tu es une lettre vivante, ta conduite, ta marche, ton intégrité, c'est ça qui parle au cœur des inconvertis. Ils vont dire, lui il est différent, elle est différente, il marche différemment. Pourquoi? Parce que c'est Christ en lui. Et ils vont discerner Christ en toi, et c'est là qu'ils se tournent vers le Seigneur. Mais le chrétien, c'est tous les mêmes. Déjà qu'on a assez de mauvais témoignages comme ça dans nos milieux, alors ça ne sert à rien de montrer du doigt les autres. Toi, occupe-toi de toi, de ton cœur, de ton âme, de ta marche à toi. Sois le premier, la tête de file, celui qui encourage les autres à être intègre. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, ceci, cela, parce que je suis intègre. L'intégrité, mes frères et sœurs, nous préserve et nous donne la certitude d'être dans la volonté de Dieu. Elle te préserve, l'intégrité. Proverbe chapitre 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Il a de l'assurance dans son cœur parce qu'il est droit, parce que devant son Dieu, il est sûr de ce qu'il fait. L'intégrité dans l'épreuve, dans la tentation, c'est le témoignage, le vrai témoignage de notre foi. C'est une preuve de notre attachement à Dieu. Vous vous souvenez de Job? Job, chapitre 1, verset 1. Eh bien, c'était un homme qui était intègre et droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Et on sait que Dieu va dire, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Pourquoi est-ce que Job était intègre et droit? Et pourquoi il se détournait du mal? Parce qu'il craignait Dieu. C'était ça le témoignage. Et Dieu l'a remarqué. Vous me permettez un dernier point? Je vais rapidement. Mais c'est l'intégrité au milieu de l'injustice. Dans 1 Samuel chapitre 26, versets 7 à 11, c'est cette histoire de David. David pourchassé par le roi Saül. Et puis un jour, il va aller avec Abishai de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. »
Laisse-moi, je te prie, frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et il dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende en champ de bataille, qu'il y périsse. Amen. David, il n'a rien demandé, c'était un berger, il était tranquille, il faisait paître ses brebis. Samuel le prophète, il est venu, il a dit, c'est toi que Dieu a choisi pour gouverner son peuple, pour être roi sur le peuple. Bon, lui, il a obéi, il s'est soumis, mais sauf que problème, il y avait le roi Saül en place. Et ce qu'il y a, c'est que tout réussissait à David, puisque Dieu était avec lui. Donc, tout lui réussissait, David, il partait sur le champ de bataille, il était vainqueur, à tel point que les femmes chantaient des chansons. Saül, il en a vécu 10 000 et David 10 000. Et Saül, ça commençait un peu à l'hériter parce qu'il s'est dit, mais attends, il lui manque plus que la royauté à lui. C'est qui lui maintenant? Il veut me surpasser, alors Saül, il a commencé à le prendre en grippe. Et par 2 fois, il a tenté de l'assassiner en présentiel en jetant sa lance. Et David s'en est sorti. Et là, on arrive ici, on se dit, mais David, quand même, après, donc il a été pourchassé, David, il s'est enfui. Et Saül, il cherchait David à tout prix pour le tuer. On pourrait se dire, David, c'était légitime qu'à ce moment-là où il avait la main de Saül entre ses mains, la vie de Saül entre ses mains, il le tue. Attends, c'était le meilleur ami de son fils. Il lui a remporté des batailles. Il a quand même sauvé la mise devant Goliath. C'était son gendre. Il était fidèle. Il lui jouait de la musique pour l'apaiser un peu. Et tu veux me tuer? Et tu me poursuis? Et là, Dieu, il me donne une occasion, là. Je vais le tuer. Mais David, par 2 fois, il va épargner Saül. Saül, par 2 fois, il a voulu tuer David. David, par 2 fois, il a épargné Saül. Il a dit, non, je ne vais pas porter la main sur loin de l'Éternel. Dieu, il l'a choisi, il l'a mis en place. C'est lui qui le destituera lui-même. Et en cela, il fut juste. Bien qu'il ait subi de l'injustice. Et t'es chrétien, tu subiras des injustices. Tu portes le nom de Jésus en toi, on te le reprochera, on se moquera, on te persécutera, on essaiera d'anéantir ta foi, on t'insultera. Chaque chrétien sera confronté, comme le roi David, à un moment de sa vie, à se sortir d'une situation par ses propres forces, par sa propre conception des choses, à justifier sa cause, même dans l'injustice, et à user de manque d'intégrité ou de faire quelque chose détourné pour dire « je peux le faire là quand même, Seigneur, je mérite de le faire ». Sortir de cela d'une injustice par un moyen charnel ou je ne sais pas, autre peu recommandable. Mais le fait que nous subissions des injustices pour la cause de Christ ne nous donne pas le droit de pécher volontairement ou de se venger ou de rendre le mal pour le mal. La Bible est très claire. 1 Pierre chapitre 3 versets 9 à 12. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Il m'a insulté, je l'insulte. Il m'a tapé, je le tape. Il m'a volé, je le vole. Oh, œil pour œil, dent pour dent. Non, rends pas le mal pour le mal, injure pour injure, mais bénis au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 12, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à la prière. Dieu, il entend tes prières. Dieu, il entend tes larmes. Dieu, il entend les cris que tu lui lances pour dire « Seigneur, fais-moi justice. Regarde ce que je vis, regarde ce que je subis. » Le Seigneur te dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je m'en occupe. Je m'occupe de tes affaires, mais laisse-moi faire. » Être intègre. 1 Pierre chapitre 2 verset 19-24. C'est une grâce que de supporter des afflictions pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. David, c'est une préfiguration du Messie. Mais notre exemple par excellence, dans l'injustice, dans l'intégrité, au milieu de l'injustice, c'est Christ. Christ qui a été condamné et jugé
injustement. Christ qui, dans les affaires du quotidien, lorsqu'on va aller le voir, lui dire « Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César, Jésus? Cet impôt injuste? Est-ce qu'on doit respecter les autorités qui nous demandent de payer cet impôt alors qu'il nous a service ?» Jésus va dire « La pièce là, elle a la tête de qui ?» Je l'ai fait à la version 2026. « Elle a la tête de qui cette pièce? De César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, vous lui devez l'intégrité. À César, rendez-lui ce qui est à lui. » Ça, c'est rien, ça. C'est matériel, c'est passager. Rendez l'intégrité. Dans l'épreuve de la tentation, lorsque le diable va venir et qu'il souffrait de la faim, il va être là et le diable va lui proposer tout un tas de choses. Jésus dira, il est écrit. Au sein de l'épreuve de la tentation, il est resté intègre. Lui qui a été tenté comme nous en toutes choses. Intègre, s'appuyant sur la parole de Dieu, se soumettant à la parole de Dieu. Lui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lorsque Jésus s'est trouvé dans le jugement le plus injuste qui soit, puisqu'on a condamné pour coupable le plus innocent des hommes, l'agneau de Dieu sans tache, sans défaut, sur la croix, il dira, maudis-les Seigneur, foudroie-les Seigneur. Non, il dira, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je termine, l'intégrité, pour résumer. Dans les petites comme dans les grandes choses, dans le quotidien, dans l'épreuve, la tentation et dans l'injustice. L'intégrité plaît à Dieu. L'intégrité apporte la bénédiction de Dieu. L'intégrité nous donne la certitude d'être dans le plan et la volonté de Dieu. L'intégrité témoigne de notre foi et de notre attachement à Dieu. L'intégrité contribue à l'avancement du royaume de Dieu. L'intégrité glorifie Dieu. L'intégrité témoigne de la réalité de Christ en nous. Alors sur ces paroles, que chacun s'examine, moi le premier. Comme je vous le dis, je suis le premier auditeur de mes prêches. Avant de vous l'apporter, je me la suis répétée, relue, réétudiée. Donc, je le prends pour moi, ça, ce matin. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous voulons marcher selon ta parole, selon l'intégrité qui t'est due, selon la gloire qui t'est due. Ce matin, nul ne peut prétendre avoir toujours été 100% intègre. Mais nous aspirons à te ressembler, Jésus. Nous aspirons à cela, à marcher de progrès en progrès. Et c'est ton esprit qui nous aide. Merci, notre Dieu, parce que tu as fermé nos pas, tu as fermé nos vies. Parce que tu nous parles en vérité dans ta parole, afin de nous donner de l'avenir, de l'espérance. Et Seigneur, c'est bon quand on est dans ta volonté. C'est bon quand on a quelque part rien à se reprocher devant toi, que notre conscience est pure. Seigneur, nous savons bien sûr que nous sommes pécheurs, mais nous nous approchons par le sang de l'agneau. Et nous faisons notre part, Seigneur, dans ce domaine aussi, de t'apporter la louange et la gloire. Un culte qui te soit raisonnable, un culte, c'est-à-dire l'offrande de notre vie. Une vie intègre et juste, fidèle au Roi, au Seigneur, au Sauveur. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse